bizarre comme pseudo, choisi. Ouais. Ça. Ouais. Après, c'est le dieu de la connaissance, hein, donc Après, j'ai ce pseudo depuis vraiment très longtemps. ça marche. Donc, du coup, Donc ça va être parti, Aerod contre Chaos Chaos Bombix. Bombix. C'est la semi-loser, il me semble. ouais, c'est ça, semi-final. Bon, du coup, Non, c'est- semi-loser. Ouais, loser semi-final. Ah C'est oui. écrit, c'est Ah non, écrit c'est en loser final en fait. Non, c'est loser Ah, final, non. c'est celui qui gagne. Enfin, sera. Ah oui, non, ça y est, c'est vrai, il affronte Raval. Oui, c'est ça. Je suis bête, hein, je viens de gagner, mais je m'en souviens plus. Le cerveau, il a déconnecté. Ouais, Mais c'est du ça. coup, la Chaos qui a déjà pris 67%. Ouais, il a pris une bonne petite phase d'avantage sur des reads en plus, donc c'était très bien joué. Là, ça s'écarte bien, ça prend le ledge. Par contre, se mettre à ledge face à Samus, à part pour Wii Fit, c'est dangereux. Après, le truc, c'est que Chaos, il adore jouer dans le corner. C'est vraiment son petit péché mignon. D'accord. Ouais. Bah, faut faire attention. Ouais, c'est Palutena, autant c'est excellent pour agir, et c'est très joli dans ce backer, un Maldiaï de la part de Samus, qui fait que ça a connecté. Ça Ouais. connecte pas si tu y ailles bien. Ouais. Là, maintenant, ça se fait ledge trap. Non, c'est bon, ça s'est en sorti très facilement. Et là. La taxe palu, forcément, hein, tout le monde la connaît. C'est ça, les petits 40%, ça peut monter jusqu'à 60. Avec un excellent de plateforme. Ah, le bout du fer qui va toucher la palu. Ouais, c'est Bah, heureusement, hein, pour Aerot, hein, pour le coup, c'est à prendre. joli de la part de Herod. Heureusement, il a gardé son jump. Oh, très joli Rico haute pour le coup, pour ne pas se faire spike en 2 frames par Samus, par Herod. L'équipe, on va reprendre le cast Ah, avec Olivier. si tu veux. J'avais envie de casser ce soir. Vous voulez caster maintenant ou vous voulez caster après? Non, on va casser. Non, on va reprendre. Bon, bah, je vous laisse cast avec les casters habituels. Allez, c'est bon. Bonne soirée tout le monde. On me reverra en stream. Merci beaucoup. Hop. Bonsoir à tous, bonsoir. Hop. Et on reprend direct. Alors attention, là, ça va très vite. Heureusement, on a eu une air dodge vraiment chanceuse de la part des rods parce qu'on pouvait se retrouver dans une situation détestable. Et Oh, la live tilt. on arrive même à reverse en plus. Mais quel homme ce type. Ah oui, Ah oui, d'accord, F smash en fait. voilà. Bon, ouais, très bien. Ouais, non. En fait, on est arrivé, il se passe plein. Ouais, non, il faut ralentir le jeu, messieurs. C'est un ladder, ça par contre. Il y en a un. Il y a EB là. Oh, il y a EB. Oui, il y a EB. Oh, bien sûr, il y a EB. 37%. À moins Ok. de reprise. Alors, on s'est un petit peu chauffé, on a pris un air. Heureusement, on n'a pas pris la taxe palu. On s'en sort bien. On est réussi même en plus à remettre des petits pourcents tranquillement. Là, par contre, ça y est, c'est l'heure. Faire, c'est raté l'exé. C'est un Dommage. petit peu dommage. Ouais, des fois, il a ces trucs là, Chaos, où il peine un peu à mettre son combo finisher. Mais je crois que c'est aussi la DI des rots là qui était bien down away, qui a rendu les choses bien compliquées. C'est dommage qu'on se prend quand même malgré le down B. Là, on se retrouve dans une situation délicate. Et Rod qui est quand même très joueur autour de Sledge, c'est quand même dangereux à 70% sur la dernière stock. Faut quand même se méfier. Je le sens un petit peu pressé presque. C'est peut-être parce qu'il est en loser, mais là attention, on va prendre en plus ce backer, on se fait envoyer off stage, faire attention sur cette fat ledge trap. Ok, on trouve même un petit grab. Heureusement, voilà, on arrive tranquillement à garder Chaos au ledge. Ouais, heureusement qu'Aerod se précipite, ça va permettre du coup à Chaos de sortir de tôle, mais il est de retour directement. Et ça, c'est pas facile. Ah, il va choisir d'essayer de passer par les airs, de faire une roll, mais ça passe pas. Aerod qui maintient la pression sur le ledge. Il va laisser un petit peu de terrain, mais c'est toujours pour mettre de la pression sur Chaos qui arrive vraiment pas à s'en sortir. Ouais, non, là, on s'en sort bien vu avec une Rico un petit peu haute. Là, on récupère le center stage, c'est très bien vu de sa part. Parce que là, on est dans une situation délicate. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Attention à la back throw là qui va venir l'envoyer très loin. On esquive de peu side B. Et voilà. Très bonne read de saut de la part, enfin très bon react plutôt de la part de Chaos avec ce backer qui va prendre la première game. Et c'est pas un résultat qu'on s'attend à voir forcément. Chaos qui gagne. Donc c'est cool. Première game pour Chaos. Première game pour Chaos, on attend Herod gagnant sur ce match d'habitude. Et pour autant, Chaos qui réussit à prendre la première game d'une manière assez solide. Hein. On a quand même deux stocks, oui, je me trompe pas. Deux stocks sur cette bonne bonne règle de saut là. Ouais. Solide. Non, il était chaud. Non, il était très chaud. Malgré tous les efforts déployés là par Herod pour sortir des combos, etc. Donc on trouve quand même la première game et c'est très bien vu de sa part. On va voir s'il s'en sort de la même manière sur SBF. C'est pas assez pratique quand même dans ce match-up le neutral B de Palu. Ça lui permet quand même bien de gêner la Samus qui vient charger sa boule. C'est pas si mal.
Ouais, non, complètement. Là, ils s'est malheureusement précipité côté Aerod, donc on va manger quand même 2 petits nerfs pour la route. On va pas réussir à faire plus côté Chaos, mais c'est un petit avantage, déjà on crache pas dessus. Ouais, complètement, ça permet de trouver déjà des premiers pourcents qui sont vite rattrapés. Côté Samus, c'est ça aussi le truc, c'est que souvent on prend des projectiles, on prend des pourcents, on se fait gratter de cette manière-là, donc c'est bien de trouver les premières entrées. Solide, d'intro backer, c'est un classique, ça va pas encore tuer bien sûr, on a vraiment le temps. Les Rico par contre des Rots qui sont très agressifs, faire attention, Chaos il est prêt. C'est assez surprenant de voir Aerod jouer comme ça, j'ai l'impression qu'il prend plus de risques que d'habitude et un peu moins carré. Et du coup Chaos capitalise magnifiquement dessus. Complètement là ils s'en sortent très bien. Attention par contre là, cette phase de les trappes, on essaie de trouver un extend. Ah oui, Up R1, grab, j'ai kiffé de fou. Ouais non, très très bonne situation de désavantage ici côté Chaos qui a réussi à trouver un reverse. Par contre là attention, la phase de les trappes, on essaye de s'en sortir de ces boules, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. On continue de rester en prison ici. On trouve pas la solution, on roll derrière, ok. On réussit à récupérer le signal avec un bon backer et on va encore se faire reverse sur cette situation de ledge trap. Chaos qui est pas très déterminé là sur ces ledge traps, c'est dommage. On perd beaucoup de situations où il pourrait gagner. C'est un peu précipité là. Ah oui, c'est bien vu ça de la part de Chaos qui va venir cueillir complètement Aerod qui fait n'importe quoi sur le côté. Dès qu'il est au ledge, Aerod il commence à faire n'importe quoi, c'est pas à son habitude du tout. Ouais, j'ai l'impression qu'il voulait sortir du tumble, mais il a choisi up air pour sortir du tumble. C'était vraiment un choix Douteux. C'était vraiment un choix. Un choix. Prononcé comme choix, mais je l'aurais pas fait. Et là directement Aerod 80%, il a pris une sauce monumentale alors que ça fait 2 secondes qu'il est sur sa deuxième stock. Et maintenant il doit répondre de ses actions. C'est ça, et en plus on le compte. Ah ok, on a réussi à catch par contre ce B là, très très bien vu de sa part, mais Aerod qui assume quand même 92% de retard et qui continue de sauter au ledge quoi, c'est très dangereux ces situations là. Ouais, il accuse vraiment beaucoup de retard maintenant. On dirait qu'il n'arrive pas à poser son jeu en neutral notamment et en désavantage, il galère pas mal aujourd'hui. Ouais. Et on peut le dire, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que Chaos punit très très bien les erreurs de Aerod. Complètement. Vraiment bien. Il est sur toutes les erreurs, que ce soit au ledge ou de manière générale en neutral aussi. Enfin, ces atterrissages comme ça là sur son shield, ça ressemble pas forcément à Aerod. Et Chaos, il sait prendre de l'avantage là-dessus. Ouais, complètement. On le voit très très aware depuis tout à l'heure en fait de ce qu'il peut punir ou non. Il y a des shield grabs qui m'ont beaucoup impressionné en fait là depuis tout à l'heure. Complètement, ouais non, on choisit à chaque fois les bonnes punitions. Bon là on s'est un peu précipité sur ce side B, mais on est de la part de Chaos très très solide. Et on arrive à se faire très très peu punir sur ces phases de désavantage. Même toutes ces phases, Aerod, on le sent moins probant que d'habitude. On arrive quand même à rattraper Sledge. Est-ce qu'on va sortir de cette phase de ledge trap? Avec le double saut, on va réussir à s'en sortir. C'était peut-être un peu dangereux, mais c'est bien joué de la part d'Aerod pour se sortir de là. Et c'est quand même suivi de la part de Chaos qui va pas tout de suite prendre la stock. On est pas tout à fait là-dessus. Ok, full, bon ça passera pas. Heureusement, là on était assez juste, mais on réussit à survivre. On accuse beaucoup de retard encore, c'est 100%. Mais vraiment, il faut faire attention à cette phase ici qui peut être dangereuse. Est-ce qu'on va réussir à trouver plus sur ce ledge trap? Non, Chaos s'en sort tranquillement. Ouais, dommage. C'était stylé, mais je pense qu'il a juste raté le petit là pour le coup. Ouais, c'est ça, on a raté l'XT. C'est dommage, on aurait pu trouver le kill là-dessus et on va devoir refaire des efforts encore une fois pour trouver la stock. Il nous manque pas grand chose, c'était le Swingner, c'était ce qu'il nous fallait et on prend dash attack. Est-ce qu'on va réussir à trouver la stock avant Aerod? C'est ça la question qu'on se pose. Ouais, Aerod il est en train de revenir dans la partie là tranquillement, c'est dangereux. Ok, le side B qui va prendre la stock. Chaos qui maintient son léger avantage sur la game, mais attention, ça peut changer à tout moment. La vapeur peut complètement se renverser. Non, là on a une solide avance, mais on a une stock qui est vraiment assez fébrile ici. En plus on est en situation de désavantage. Est-ce qu'on réussit à s'en sortir? Aerod qui se précipite beaucoup, même ce match là il était quand même, c'est un call out assez énervé. Bien vu là, on patiente bien pour choper la spot dodge côté Chaos. On va prendre 35 petits %, c'est toujours bénéf. Est-ce qu'il va réussir à gratter un peu plus? On va sortir du EB. Par chance. La chance, en effet, très très bien. Ou par SDI, en tout cas, très bien vu de sa part, parce qu'on s'en sort à bon compte. On aurait pu perdre la stock là-dessus, mais on la garde. 140%, est-ce que ça va suffire pour prendre la stock? Il y a Aerod qui est en difficulté, j'ai l'impression, pour prendre ses stocks. Et sur ce ledge trap, encore une fois, il va pas être vigilant, il va prendre la get-up attack. Très bien mixé de la part de Chaos qui lui permet de reprendre le neutral, de remettre quelques petits pourcents bonus. 79 maintenant sur la Samus d'Aerod. Ça commence à être compliqué. Heureusement, on va trouver cette dash attack pour Aerod. Mais c'est raide. Salvatrice cette dash attack, mais oui, est-ce que ça va suffire? On accuse encore ces 80% de retard et on le sent pas forcément à son meilleur niveau ici. On arrive quand même à gratter, on récupère le center stage ici. Est-ce qu'on va trouver plus là sur ce ledge trap? C'est possible. Très bonne spot dodge encore une fois et on se sert de ce side B de manière agressive encore une fois. Aerod qui a tendance à pas forcément s'y attendre.
Alors que Chaos l'utilise quand même beaucoup. Herod qui finalement a presque un peu endormi. Okay. On va réussir à gratter là avec ce upper qui va faire craquer le shield de Chaos. On reprend un petit peu d'air, 59%, peut-être qu'il y a un coup à jouer là sur ce ledge trap pour Aerot. On pourrait peut-être trouver quelque chose, non. On va pouvoir sortir côté Chaos, non. Finalement le charge shot qui va connect et Chaos qui est désormais en danger, attention. Il avait toute la game entre ses mains, mais heureusement ce side B qui va lui permettre de prendre la game. Attention parce que Aerot il est en train de gratter là. Ouais, il était en train de gratter, c'est ce que je veux dire, c'est que là, cette phase de ledge trap elle aurait pu être vraiment très décisive. On était à 80%, on aurait pu trouver la stock et trouver un moyen de revenir dans cette de manière assez décisive. Le problème c'est que on s'est encore précipité, on a mal space son down B au ledge et on s'est encore pris cette get up attack quoi. C'est dommage. Il y a beaucoup d'actions qu'on voit pas forcément beaucoup de la part des Rods d'habitude et qui lui coûtent très très cher ici, notamment ces side B il fait pas attention au side B en fait. Ouais. Il fait pas gaffe, il mange tous les side B de Chaos. Et nous y voilà quoi. Bah ouais, 2-0. 3 avec 2-0 pour Chaos. C'est un résultat que j'avais pas vu depuis très longtemps dans ce match-up joueur. Non, complètement, ouais, le match-up joueur était pas du tout attendu ici. Pourtant, voilà, on a un Chaos qui, on pointe aussi les erreurs d'Aerot, mais Chaos qui est très très solide sur son avantage et surtout solide, joue très très bien. Et en fait là où il manque parfois d'agressivité Chaos, en fait le trop plein d'agressivité de Aerot aujourd'hui lui permet de capitaliser sur énormément de choses. Exactement. Et du coup, c'est parfait là pour c'est exactement ce qu'il faut en fait. Complètement, c'est ça en fait. Là on a réussi à très très bien punir les erreurs, c'est aussi de ça le jeu de Chaos, c'est de patienter et d'attendre l'erreur et là il le fait extrêmement bien. Il bait toutes les options d'Aerot et il arrive à capitaliser dessus, c'est très très bien vu de sa part. C'est dommage pour ce nerf, ouais. On va pas réussir à le trouver côté Chaos. Donc ça fonctionnera pas, mais on garde encore ce petit avantage au niveau des pourcents. On garde la pression. C'est dommage là, cette explosive flame qui était pas terrible. Ouais, il faut pas non plus trop se précipiter sur ces side B. C'est quand même Aerot. On a des très bonnes options de déplacement côté Samus. Et si jamais on en fait un trop, par contre, ce backer, quel follow-up de fou! Chaos qui était très très profondément pour aller chercher la stock d'Aerot. On s'y attendait pas du tout là. Aerot non plus d'ailleurs. Aerot complètement, il était pas au courant et il perd sa première stock très rapidement. Bon, après, on a quand même une phase de ledge trap à jouer ici, 86%. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? On reprend le fer, on se retrouve au ledge encore une fois. C'est difficile. Alors, on zone très très bien. Le mur côté encore une fois, les options défensives de Chaos qui sont très très solides. On trouve des paris, on trouve toutes les punishes qu'il le faut. Donc c'est très très solide. Et on survit en plus à toutes les phases de ledge trap, là où d'habitude on pourrait mourir beaucoup plus tôt. Ouais, le double jump qu'il utilise très très bien, il mixe avec les fast fall pour justement sortir du corner ou pour reset la situation au corner aussi. Et ça c'est très bien joué de la part de Chaos, je trouve qu'il y a un très très bon désavantage et même quand il est sous pressure au ledge aujourd'hui. On va prendre le back air, donc ça va remettre les deux stocks partout. Mais qui revient un peu dans la partie. Qui revient un petit peu, mais encore cette situation où Aerot a du retard. On l'a pas vu encore en avance là sur ce set. On trouve quand même une bonne phase, les grosses phases de Samus à 50%. Ça met beaucoup d'air, on le renvoie au ledge. Est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose sur cette phase de ledge trap? Les boules qui font pas énormément de travail, on arrive à gratter, mais on n'arrive pas forcément à trouver quelque chose en ledge trap. Chaos qui mixe très très bien ses ricots et ses remontées, et qui lui permet de prendre assez peu de pourcents et surtout de ne pas mourir là où des situations où t'as pas envie de te faire ledge trap par Samus. Ouais, complètement. Et il s'en sort bien en fait du ledge trap de Samus aujourd'hui. Complètement. On va choisir le télécancel pour revenir au neutral, c'est très bien vu de la part de Chaos. On essaie de faire un petit peu de progrès là côté Aerot, on va pas trouver l'ouverture ici. 124%, on va être à kill person désormais. Il faudrait capitaliser sur ce ledge trap désormais Aerot. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Ouais, le down tilt, on va reset la situation avec un peu plus de dégâts sur Chaos, mais voilà, il va réussir à reverse complètement la situation. Et maintenant c'est Aerot qui est en danger. Ok, Chaos là qui choisit carrément des options très agressives avec des trumps et ce genre de choses qu'on voit pas souvent chez lui et qui sont très bien vues. Attention par contre là, up throw. Bonne DI. Très bonne DI, c'est solide. On se retrouve à even %, là c'est très serré. Est-ce qu'on va pouvoir trouver la stock enfin? Peut-être un peu d'avance côté Aerot, mais encore une fois on se précipite up smash. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Et il voulait cueillir une neutral get up, mais c'est si dangereux de faire ça. C'est ça, ça lui ressemble vraiment pas. Et encore une fois on commit sur un grab et on mange ce back air. Là, deuxième stock qui est encore perdu sur un gros commit qui n'était pas forcément nécessaire. C'est dommage, mauvais punish de la part de Chaos qui aurait pu peut-être aspirer à trouver un peu mieux. Et on va se faire B sur cette dash attack. Et maintenant en fait on est carrément sur une game even. Alors que Aerot il n'a pas trouvé d'ouverture, il a juste répondu à petite faiblesse de Chaos. Attention à ce back air là qui peut être très dangereux. Comment on revient là côté Chaos? Comment on revient? On n'arrive pas à revenir, on prend toutes les bombes, les TP qui ne suffisent plus malheureusement. Est-ce qu'on va trouver quelque chose sur cette phase de ledge trap? Mais c'est là, c'est compliqué, on est en prison. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on a eu un petit miss input là-dessus, c'est dommage ce side B, ça permet à Chaos de revenir un petit peu sur le ledge et de récupérer le center stage.
Ok, c'est dommage, on se précipite un petit peu sur ce B, on trouve pas forcément la phase qu'on voulait côté Chaos, mais on s'en sort quand même. Le break shield. Le setup de break shield, quel arnaqueur! J'adore ce joueur! C'est un personnage trop fort. C'est vraiment un enfoiré, c'est pas possible! Ah non, là c'était très très grave, on a trouvé ce break shield, je ne sais pas comment, et on réussit à voler concrètement cette troisième, même si on était quand même sur une solide avance sur cette troisième stock. Non mais quand même. Quand même. Non mais là il a juste cassé le shield avec des dégâts mentaux, genre il l'a regardé comme ça là, hop là. Et en même temps on connaît cette habitude de Chaos qui est des fois un petit peu de rester dans son shield, ce qu'il a pas beaucoup fait d'ailleurs durant 7, mais là il commençait à être sous pression, il voyait qu'Herod pouvait revenir dans la partie, il s'est dit ça y est, il a sûrement commencé à paniquer, et c'est comme ça que Herod trouve ce setup de break shield très bien vu. Je suis même pas sûr de l'avoir déjà vu ce setup de break shield. Je crois pas hein. Je crois que c'était vraiment la spéciale Chaos quoi, fallait pas rester en shield mon gars. Ouais, là il fallait roll, fallait faire quelque chose. Longtemps, fallait sauter, ouais. Fallait sauter, roll, faire quelque chose, en tout cas fallait partir. Ça c'est réel. On a même pas de son du jeu là en fait. On a pas de son du jeu depuis tout à l'heure. Ah si c'est bon. Non mais en fait les gens n'ont pas regardé dans les paramètres. Alors des paramètres, j'espère que c'est mieux pour vous, j'espère que les gens sont encore là, si vous pouvez nous dire. Sur le chat, dites-nous si ça va au niveau du son, mais c'est vrai qu'il y avait carrément plus de son quoi. Qui l'avait enlevé? Je ne sais pas. Margoulin là. Les margoulins qui enlèvent le son du stream là. Mince hein. J'ai même pas vu sur quel game on va repartir, mais pas de changement de perso, on va retrouver le même match-up. Est-ce que voilà, PS2, la même chose qu'avant mais en plus grand. Est-ce que ça va permettre à Herod peut-être de jouer un petit peu plus sérieusement? C'est vrai qu'on peinait à trouver des entrées, est-ce que ça va pas lui coûter au final ce PS2? C'est possible. Chaos jouait beaucoup mieux avec la distance qu'Herod, où il trouvait des agressions un petit peu trop tôt. Heureusement qu'il y avait cette plateforme pour Chaos qui s'en sort à très très bon compte de pas manger ce backer là, parce qu'il y en avait sûrement un deuxième derrière. C'est possible, il y avait beaucoup de choses derrière et surtout beaucoup de dangers pour cette première stock où là Herod a repris un petit peu le contrôle du jeu et Chaos qui peine là, hein. On se retrouve facilement en prison. Ah ouais, c'est vraiment bien joué ça de la part de Herod qui s'est complètement réveillé par rapport au début de PO. Il met une agression qui est complètement contrôlée cette fois, il garde surtout son espace du terrain, il lâche rien. Ouais. Il se précipite pas en fait. Non c'est ça, il se précipite beaucoup moins, il se sert beaucoup mieux de ses grabs qui lui coûtaient aussi beaucoup sur les premières games. Là on s'en sert beaucoup mieux. Encore une fois c'est mix-up dans le jeu. On en parlait tout à l'heure tu vois. Là c'est un saut qui est pas du tout le même que tout à l'heure puisqu'on a beaucoup plus de mix-up. On s'attend à ce qu'il veuille rattraper le ledge après ses 12 down B et là gros backer. Et on a surtout beaucoup plus de reward aussi. Parce que tout à l'heure il faisait ça, le Chaos il avait 15 quoi. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Alors que là, mon Chaos à 130, ça vaut le coup de faire ça parce que tu sais que tu vas tuer. Exactement. Et là voilà, on se sert mieux de ces outils, on utilise le char shot contre le neutral B qui marche beaucoup mieux, on trouve en plus un petit setup là ici. On a mangé le saut je crois de Chaos mais qui va pouvoir revenir au ledge tranquillement. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose sur ce ledge trap? Encore une fois ce mix-up au double qui va pas suffire. Allez, il est en train de se faire complètement distancer Chaos et la pressure qui est énorme sur ce ledge. Oh, la situation de cette play était bizarre, il a mis une pique malheureusement pour lui. Je pense que c'était un down B. Je pense que c'était un down B aussi, c'est dommage, on trouve rien de plus, mais on a quand même une solide stock d'avance de tous les cas de côté Herod et on se sert encore une fois de ce neutral B là pour tenir en respect Chaos qui n'arrive plus à trouver quoi que ce soit. Là c'est très dur, c'est Herod qui a complètement le contrôle de la game et du stage. Ouais, c'est ce qu'on entend dire derrière et il a commencé à marcher en fait Herod. Et là il trouve plus rien le frère. Donc il va trouver enfin le kill avec Up Smash. Mais là ça commence à être vraiment raide parce que les opportunités de neutral elles se font beaucoup moins fréquentes. Non ouais, complètement là, on peine beaucoup plus à trouver des entrées au moment où là Herod se précipitait sur les stats d'avant, sur le game d'avant, se précipitait, du coup c'était facile pour Chaos de punir. Ici là c'est beaucoup plus dur, là on est sur on est vraiment sur une prison. Dash attack, catch landing qui est très très bien trouvé, on a une stock presque complète d'avance, 50% c'est vraiment pas grand chose quand on joue Samus. Et comment on sort de là? Herod qui peine un peu, on va se prendre deux coups là pour la route. Et toujours une très bonne situation là pour Chaos qui peut peut-être capitaliser là-dessus. Non, on va réussir à trouver le bouton d'urgence côté Herod, up B. Et ça remet le neutral en place. Herod qui profite complètement de cette situation. Là il est vraiment à l'aise. Mais complètement, là il est bien plus patient qu'avant, on le voit jouer beaucoup plus avec le terrain et jouer avec l'agressivité de Chaos qui lui est obligé d'approcher. Pour autant là on commence à retrouver des bons backers à côté de Chaos, on fait des bien meilleurs baits. Et on recolle peut-être au score sur ce ledge trap. Ici on trouve rien, la dash attack qui va renvoyer encore une fois en désavantage. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose sur ce juggle? On s'en sort bien côté Herod. Ouais, complètement. Très bon grab de la part de Herod, on va trouver un backer. Attention c'est compliqué, comment on revient côté Chaos? Oh là on va encore prendre un char shot. On n'est pas mort encore.
Non, on s'en sort bien, mais là faut faire attention à celui-ci, voilà, on le sentait arriver. Et, le petit setup au down B, très bien vu de la part d'Erod pour tout frame l'haricot de palu, ensuite gros down air. Setup classique, mais setup efficace. Ouais, c'est ça. Je pense, hein. Ouais. Globalement. Globalement, voilà. Il arrive, mais il arrive mieux à les timer, il arrive mieux à les toucher, etc. Il trouve même des confirmes dessus, donc c'est bien vu de sa part. Là où avant, sur les 2 premières games, il mettait des down B, il trouvait rien dessus, et du coup on se retrouvait avec un chaos à 170, mais qui mourait pas quoi. Donc là c'est bien vu. C'est bien joué de sa part, j'ai envie de dire. On trouve la stock beaucoup plus tôt. Une bien meilleure gestion de l'espace. Maintenant il faut trouver des réponses côté chaos qui servaient en fait un petit peu de l'agressivité à outrance de Herod pour justement faire son beurre. Là c'est plus possible. Donc il va falloir s'adapter, ouais. C'est ça. Là ça va être une guerre d'adaptation et il va falloir voir si Chaos en est capable. Allez, on est parti cette fois sur Tony City. Alors ça peut être à double tranchant hein, pour Chaos. Ouais c'est ça. Ce que j'allais dire, ça peut être un bon choix comme un mauvais, ça va beaucoup dépendre de ce qu'il en fait. Au moins on va profiter des plateformes côté Palutena, mais par contre attention au ledge, on risque de mourir assez tôt des ledge traps de Samus. Donc va falloir être confiant sur comment tu t'en sors quoi. C'est dommage, on va pas réussir à toucher ce backer, il s'en fallait de peu. Mais on a une bonne phase d'avantage depuis le début, Chaos qui contrôle très bien le neutral, c'est dommage, on va whiff ce grab à 1 cm près. Ouais, c'est dommage, on avait une très bonne phase. Donc on continue, on la pousse. Déjà 90% là sur ce Herod qui est en ledge trap en plus. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Et les bons mix-up et ça a réussi à prendre le contrôle du terrain, mais on trouve pas beaucoup de pourcents côté Herod. Hein. On peine un petit peu ici. Et encore une fois cette dash attack qui vient chercher encore une fois on follow up sur le back air. Est-ce que ouais non ça coûte très cher par contre ce grab là qu'on vient whiff. Sur cette plateforme, c'est pas la bonne idée de venir whiff ici. Ouais, il a été un peu gourmand l'ami Aerot et en plus pour la peine il va se reprendre la sauce. Gros combo de la part de Palutena, 48% pour Chaos. On s'en sort très bien, très bon follow-up encore une fois avec ce drag down pair qui va remettre Aerot dans une situation de désavantage off stage. Il va enfin s'en sortir le frère après 77%, c'était raide hein. C'était très raide, là c'est une phase d'avantage qui coûte très cher, on a une stock complète de retard. Est-ce qu'on va réussir à rattraper? C'est pas encore dit. Il faut là, Chaos, Chaos il a plus qu'à jouer son jeu, hein. Il attend, il patiente et il fait et il finish les options qu'il le peut. On se sert en plus de l'invincibilité cette dash attack là pour bien contester les grosses hitbox de Samus et ça fonctionne. Il fait très peur ce Chaos hein. Ouais complètement. Bon là il faudrait qu'il sorte du edge trap et ça c'est pas une mince affaire non plus contre Aerot. Ouais la bonne dash attack qui va prendre la stock après cette très bonne phase de ledge trap encore une fois Aerot très fort dans ses phases de jeu. C'est vraiment là où il brille en général et avec ça il s'est plaît. Complètement et c'est là qu'on voit qu'il peut tout à fait remonter, c'est pas un souci mais bon il va falloir quand même faire beaucoup de travail parce qu'on a 140% et là la prochaine dash attack elle peut ne pas pardonner. Son esquive se perd de justesse et il va falloir trouver moyen de mettre des pourcents. Là côté Herod, est-ce que cette phase va suffire ici? Est-ce qu'on va pouvoir se servir de sledge trap là pour trouver plus de pourcents? Encore une fois ce double jump de Chaos mais on cache l'atterrissage, soit avec une dash attack ou avec un B neutral, ça marche très bien, ça accable les pourcents et pour l'instant on garde Chaos en prison. Et là, la seule fois où il se précipite depuis tout à l'heure, il va se faire punir Aerot malheureusement. Ouais, complètement là. Donc, il va falloir qu'il... Ouais là Aerot qui commence à paniquer un petit peu, j'ai l'impression il nous sort des petites attaques paniques de temps à autre. Faut rester vigilant là côté Chaos parce qu'on peut mourir assez tôt quand même sur cette plateforme. Donc voilà, on reprend le center stage, on reste calme, back air, ça va trade avec le F-tilt de Aerot mais ça suffit. Et on maintient le petit avantage qu'on a dans la game côté Chaos, donc c'est bien vu. Très bien vu, on n'a pas cru à se faire, là c'était certainement pour sortir du désavantage, on trouve pas de phase d'avantage dessus mais là il va falloir faire attention, on commence à avoir un petit shield et Aerot il va commencer à prendre un mix-up mais non, on se prend la taxe, c'est reparti là pour une grosse phase d'avantage peut-être, déjà 50%, est-ce qu'on va pouvoir trouver plus? Non, dash attack là qui vient un petit peu reprendre de l'air côté Aerot. Faut pas oublier on est sur la dernière stock donc on n'a pas le droit à beaucoup d'erreurs ici. Très bonne Rico de la part de Chaos là qui s'en est très bien sorti, un peu de réussite aussi faut le dire, mais il a bien joué, il a bien fait de Rico High. Attention à ce backer là qui aurait pu prendre la stock très rapidement, Aerot qui est peut-être un peu en tôle. La pression au backer, on va trouver un pari mais on n'aura rien derrière, on va reprendre le neutral cependant, ouais c'est une bonne décision de la part de Aerot pour éviter de se faire avoir au ledge. Et on trouve ce backer sur ce jump. C'est bien vu! Mais c'est très bien vu. On l'a vu chercher ses catchs de jump justement. Souvent il a les catchs l'atterrissage avec des petits falling up air ou ce genre de choses. Et là on vient directement chercher le up air. Beaucoup plus agressif que d'habitude et ça paye. Non mais très bonne victoire de la part de Chaos. Ça faisait longtemps je pense